Il y a un son sur l'élément, hein? Bonjour, le dimanche 13 mars 2016, à la mi-journée, des assaillants lourdement armés ont attaqué au moins 3 hôtels de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, située à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Bilan, plusieurs morts et blessés. Et aujourd'hui donc, l'équipe de On Garde le Contact et l'édito a décidé de faire dans la compassion et le soutien. Les messages fusent de partout sur la toile et nous allons relayer ces messages-là et rester aux côtés des familles tout en rappelant aux Ivoiriens que si les autorités compétentes n'ont pas eu à prendre des mesures restrictives, c'est pour ne pas modifier le fonctionnement de la société, pour que vous restiez debout. Et pour en parler, nous avons des personnes qui ont un profil qui cadre parfaitement avec la situation. Marilyn Touré est juriste. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à côté de vous, nous avons M. Justin Anzian, qui est ingénieur marketing et communication politique. Bonjour. Vous allez bien, Je vais très bien. Justin? Très bien. Et un spécialiste, le docteur Boulunguessan, médecin psychiatre. Bonjour, docteur. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous, docteur. Vous êtes dans l'autre studio et nous allons ensemble apporter du réconfort aux familles, aussi entretenir ceux qui espèrent à la vie, ceux qui souhaiteraient que les choses bougent et aillent dans le bon sens. Alors, docteur, les questions vont porter sur la façon dont on reçoit une telle information, ensuite la réaction qu'on a tout de suite et enfin l'attitude à tenir. Merci d'être avec nous. Et sur la toile également, vous aurez à réagir. La page officielle, vous la connaissez, facebook.com/on garde le contact. Et sur cette page officielle-là, elle vous attend. Elle se nomme Alix Kokola. Bonjour Alix. Bonjour Mohamed. Alors, on commence par la CRIA, mise à notre disposition par LTE Multimédia, attentat à Grand Bassam, vos messages de compassion aux familles des disparus. Sur la toile, ça bout depuis 24 heures. Est-ce que le mouvement est le même jusqu'à ce matin-là, Alix Kokola? Oui, il faut le dire, tout le monde parle d'une même voix, c'est la compassion, la solidarité autour de nos valeurs. Donc, ces messages-là vous seront lus tout de suite. Très bien. Les habitudes vont changer aujourd'hui, pas d'anniversaire et aussi
pas d'intervention en direct par téléphone. On aura l'occasion en tout cas de faire le max avec vos différentes créas et vos différentes réactions, vos messages de soutien sur la toile. On garde le contact du jour. Nous sommes dans votre quotidien et on saurait vraiment se mettre en marge de cette mauvaise nouvelle qui a frappé la Côte d'Ivoire. À titre d'information, dimanche 13 mars 2016 à la mi-journée. On se revoit dans seulement quelques instants. Nous démarrons déjà par la façon dont on reçoit une telle nouvelle. Justin, bonjour. Bonjour Mohamed, voilà. Encore une fois. Alors, on a été tous surpris, Justin, mais lorsque vous apprenez une telle nouvelle, que ce soit par téléphone ou que ce soit par les médias, il y a forcément des émotions, il y a forcément une réaction. Il faudra le dire, hein, et ça se lit sur tous les visages des Ivoiriens. C'est dans une véritable mélancolie, dans un véritable désespoir qu'on a reçu ce message. Et moi, je ne peux ne pas le dire. J'étais totalement abasourdi, j'étais estomaqué lorsqu'on a su que cette terreur s'est fait sentir du côté des Bassam. Et je crois que vraiment, nous sommes dans une véritable peur. Et nous comptons vivement sur la totalité des Ivoiriens et sur nos autorités politiques et administratives. Et ne surtout pas rester à genoux. Oui, bien sûr, bien sûr. On n'est pas à genoux, mais on est réaliste. On est réaliste. On a reçu la nouvelle et ça nous a vraiment brisé le cœur. Abattu. Touré? Oui, c'est à peu près le même sentiment. Je dois dire que à l'annonce de ce drame, il y a eu un sentiment d'effarement. C'est une grande incrédulité, on n'en revient pas et on se demande si effectivement ce n'est pas un rêve, un mauvais rêve. Un cauchemar. Mais force est de croire que la réalité est aussi lourde qu'elle apparaît. Donc, on essaie de faire face et d'adopter les meilleures manières de suivre cette actualité. Docteur Brou, comment est-ce qu'on reçoit une telle mauvaise nouvelle? Oui, la réception est terrible, difficile. La difficulté est due au fait que quelquefois l'information n'est pas très claire au départ. Hier, quand moi j'apprenais, on me disait ils sont en train de tirer à Grand Bassam. Est-ce que c'est une attaque de bandits? Est-ce que c'est une attaque comme quelquefois c'est arrivé? Et puis au fil du temps, on se dit c'est une attaque terroriste. En ce moment-là, en nous souvenant de ce qui s'est passé dans les autres pays, notamment au Burkina, plus récemment au Mali et ailleurs, même dans les grands pays comme la France, alors en ce moment-là, la peur est grande. La peur est d'autant plus grande qu'on a des amis qui sont partis, on a des frères qui sont partis, on a des enfants qui sont partis. On ne peut pas les appeler pour avoir les nouvelles. Parce qu'au moment où on tire, comme on le dit, chacun se cherche. Et on l'a vu à la télévision hier. Donc en ce moment-là, cela enfle encore davantage, j'allais dire, la peur. Et c'était des sentiments de stupéfaction. Parce qu'en ce moment-là, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc entendre ce genre de nouvelles, c'est difficile. Les gens appellent de l'extérieur, ils ne savent pas ce qui se passe. On vous appelle du village, il semble que ça ne va pas à Abidjan. Quelqu'un m'a appelé de la zone de Tengrela pour dire il semble qu'ils ont attaqué. Donc c'est la panique totale. Jusqu'à ce que l'information se précise, pour que la paix soit plus concentrée. Donc, en réalité, c'est un moment de choc de recevoir de telles informations, surtout quand on vous dit que ce sont des gens armés qui tirent dans tous les sens. D'accord. Message de compassion déjà par rapport aux internautes qui déjà ont versé dans la compassion. Ils ont été vraiment ingénieux, ils ont posté des messages et des crias. Alors Alex Kokola, peut-on avoir déjà quelques réactions d'internautes? D'accord, je vais vous donner la teneur du message de M. Ba qui nous dit que Dieu est miséricorde, il s'appuie surtout sur le spirituel. Donc il accorde sa grâce à tous ceux qui sont tombés ce dimanche 13 et qui donne la force aux parents des victimes et que l'amour du prochain gagne nos cœurs afin que la haine puisse ne pas prendre de l'ampleur. Voilà. Contrôle moins Koulibaly, bien sûr. Ismaël Koulibaly. On a M. Koulibaly qui dit l'Ivoirien, c'est celui qui est toujours dans la gaieté. Voilà, même dans les événements tristes. Donc ce n'est pas la barbarie de ces djihadistes qui vont gâcher un peu la mine des Ivoiriens fiers que nous sommes. Nous soutenons
toutes les familles éplorées et que les âmes de nos disparus reposent en paix. Comme on le disait, c'est des messages de compassion. Il nous dit « Haut les cœurs, je suis Côte d'Ivoire et je suis Bassam », comme nous tous. Même son de cloche dans cet élément tourné ce matin même par l'équipe de On Garde le Contact, équipe composée de Aïcha Bakayoko, Thio, Victorine et nos stagiaires, des messages de compassion à l'endroit des familles des victimes. Suite à la situation que nous avons vue hier, je laisse un mot de compassion à toutes les familles endeuillées. Vraiment, nous avons du mal. Nous avons du mal pour ceux-là même qui ont perdu la vie hier, parce que ces gens ne s'attendent pas à ces tristes situations. Mais nous, actuellement, nous ne comprenons pas pourquoi ces gens ont agi de la sorte. Nous n'arrivons pas vraiment à comprendre. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Je profite de l'occasion pour dire au gouvernement actuel de renforcer vraiment la sécurité, notamment sur les lieux publics, vraiment pour que la sécurité, même des étudiants et même ceux qui sont dans les supermarchés, soit sécurisée. C'est juste pour leur souhaiter vraiment mes condoléances et vraiment on compatit tous à leur douleur. Et vraiment, personne ne pouvait imaginer que tout ça allait nous arriver, mais malheureusement c'est arrivé. Vraiment, nous prions Dieu pour que cela n'arrive plus. Vraiment, c'est déplorable, et yako à toute la nation ivoirienne, plus particulièrement à tous ceux qui ont perdu un être dans ce triste événement. Vraiment, on souhaiterait que cela ne se répète dans ce pays. On veut la paix, on veut vivre en paix, on veut préparer l'avenir de tous les enfants de ce pays. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, yako encore. Vraiment beaucoup de courage à toute la famille et puis bon, que Dieu nous garde et Dieu nous protège de tout ce qui s'est passé. Que Dieu nous fortifie aussi. La solidarité s'est exprimée, hein, Justin? Oui, bien sûr, la solidarité s'est exprimée et d'ailleurs, c'est ce qu'on ne cesse de conseiller depuis parce que même les autorités politiques et administratives qui ont tout de suite réagi avec promptitude nous demandent de mutualiser les informations, d'être davantage regaillardis, déterminés, de sorte à ce qu'on puisse en sortir plus grand. Parce que, comme le disait le docteur d'emblée, c'est une action qui laisse les Ivoiriens dans la stupeur et autres. Alors, comme on sait que les Ivoiriens ont une mentalité ou une psychologie un peu plus réservée, un peu plus faible, il est important de les rassurer davantage. Et je pense que nous serons tous solidaires jusqu'à ce qu'on puisse démystifier, on puisse totalement marginaliser ces actions barbares qui viennent des terroristes. Marilyn, comment est-ce qu'on réagit dès qu'on a la nouvelle? On a la façon de recevoir la nouvelle, mais on a une réaction qui va avec. Oui, on a une réaction de tristesse. Il faut dire qu'on ne s'attend jamais à ce qu'un tel événement se produit. C'est vrai qu'on avait des avertissements, des sortes d'avertissements par rapport à ce qui s'était produit dans les pays limitrophes, mais on se disait que ça n'allait pas arriver et qu'on avait pris certaines dispositions. Malheureusement, cela s'est produit au moment où on ne s'y attendait le moins. La première réaction, c'est une réaction d'incrédulité, comme je le disais tout à l'heure. On ne croit pas, on cherche à avoir de plus amples informations, on scrute les médias pour avoir le fait de la réalité. Et quand on se trouve face à cette réalité, il n'y a pas de mots. D'accord. Docteur, parmi ces réactions, on essaie de connaître les positions de chaque membre de la famille. On essaie de savoir si on a des amis dans la zone attaqués. Et ensuite, on cherche à se protéger soi-même tout en veillant sur la famille autour de soi. Oui, dès qu'il y a une situation de danger, comme ce qu'on a vécu, on cherche à se mettre à l'abri. D'abord parce que vous ne pouvez pas sauver la vie de quelqu'un si vous n'avez pas la vie. Mais c'est aussi des sentiments de colère. On se demande, un pauvre citoyen ou un citoyen lambda qui décide, bon, il fait chaud, je vais aller me baigner un peu à la mer ou prendre un peu de lait marin qui est abattu ou qu'on blesse, c'est la colère.
C'est la fureur, à la limite, que si on avait les moyens d'aller se battre tous, peut-être on se serait transporté là-bas. Et hier, j'ai bien apprécié, je pense que les autorités ont donné l'exemple. Quand le chef de l'État immédiatement s'est déplacé sur les lieux, c'est un signe très fort. Mais autre élément également de solidarité, c'est qu'il n'y a pas de critique. Parce que les attentats terroristes, quand je ne suis pas spécialiste dedans, mais on suit au moins dans l'actualité, même les grands pays comme la France, malgré tout le système, les gens ont réussi à attaquer. Et quand j'ai parcouru la presse ce matin, personne n'a accusé le gouvernement d'avoir laissé faire. Ça montre un signe de solidarité. Parce que le terrorisme, il est imprévisible. Il est imprévisible. Donc, ça montre clairement que la Côte d'Ivoire est ensemble. La Côte d'Ivoire est avec ses autorités pour faire face à ce que je dirais, à ce drame. Et cette solidarité est forte. Moi, je me souviens, hier, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai mis sur ma page, que nos cœurs soient unis pour prier ensemble pour les familles qui ont perdu quelqu'un et pour la paix dans notre pays. Et aujourd'hui, je pense que quand on discute avec les gens, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. On n'accuse personne. Notre pays a été attaqué, on a perdu des compatriotes, on a perdu des gens qui vivent chez nous. Nous sommes en souffrance, des familles sont en souffrance et on se met ensemble pour essayer d'apporter un soutien dans ces situations. Voilà. On agit comme un bloc. Hein, et absolument. La preuve tout à l'heure avec Alix, vous allez voir que ceux qui sont en ligne ne disent pas le contraire. Alix Kokola, d'autres réactions descendent encore. Bien sûr, on va y aller avec Madame Awa Maïga qui dit « Je suis consternée, elle est incrédule, sans voix face à cet autre acte criminel que rien ne peut justifier. Je ne peux que m'incliner devant ces morts et dire Yako, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, aux blessés, et que Dieu soit notre bouclier à tous. » On va beaucoup s'appuyer sur le spirituel parce que ça permet de tenir. On a Monsieur Fan Walker qui dit « Yako à toutes les familles éplorées, restons vigilants. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et vive le monde tout entier, car au-delà de nos frontières, le terrorisme aussi sévit. » On va partir avec M. Bazal qui nous dit « Triste cette nouvelle, difficile de connaître les raisons de cette lâcheté. Vous qui êtes partis, vous resterez dans les mémoires et dans nos cœurs, de tout un chacun bien sûr. La Côte d'Ivoire tout entière demande au Tout-Puissant pour que vos âmes reposent en paix. Rest in peace, reposez en paix. À vous les héros de la Côte d'Ivoire. » On garde le contact numéro 31 de la saison 2016, un numéro spécial en hommage aux victimes de l'attentat du 13 mars 2016 à Grand Bassam. Vos réactions nous intéressent sur la toile et aussi sur ce plateau, nous avons des personnes qui donnent de la voix pour vous dire de rester debout et surtout de ne pas du tout modifier vos comportements concernant vos activités dans la société. Il faut absolument faire montre je vais dire, d'énergie et aussi de détermination face à ce terrorisme. Alors, nous avons notre ami JL qui est à son bureau, qui nous envoie quelques planches. Mais avant lui, voici une créa faite par un internaute. Je suis Bassam, je suis Côte d'Ivoire. Vous n'aurez pas le dessus sur notre union, sur notre solidarité, notre solidité. Voilà, nous restons debout. Docteur, commentaire? Ça, c'est un Ivoirien internaute qui prend ses applications et qui agit comme ça. Oui, parce qu'un pays, une région, c'est un pays. Ce n'est pas parce que je suis de Korogo ou de Tan que si ça s'est passé à Bassam, ce n'est pas mon problème. C'est ça le message. C'est ça aussi la notion de nation, la notion d'État. L'État est indivisible, comme on le dit. Donc, si je me trouve à 1000 km ou à 200 km de Bassam, je reste bassamois. Ce qui se passe à Bassam me concerne. Je me souviens hier, le premier appel que j'ai eu est venu du Burkina Faso, d'un ami et frère qui m'a appelé pour me dire « Voici ce que vient d'apprendre Yako, beaucoup de courage pour ce qui se passe. » Donc, du coup, le message est fort. Nous sommes tous, même si nous ne sommes pas à Bassam, nous sommes aujourd'hui bassamois. Nous sommes ensemble sur le site avec nos cœurs et nous souffrons. Nous saignons dans nos cœurs. Et ce message-là, je pense qu'il est fort. Et chaque Ivoirien devrait s'en approprier pour dire « Moi aussi, je suis bassamois. Et comme Bassam est en Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien, je me sens concerné par ce qui est arrivé. » On ramène la créa. Touré, commentaire? Cette création montre que les Ivoiriens sont assez matures pour affronter désormais ce genre de drame. Ça représente un support sur lequel on doit s'appuyer pour faire passer nos sentiments premiers et nos réactions.
Donc c'est une bonne initiative et qui est à encourager. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce genre de création. Ça s'est passé avec les attentats en France et dans les autres pays. Et c'est vraiment encouragé. Et je veux dire, le mouvement est parti de là. Je suis Charlie. Oui, je suis Charlie. Dès cet instant, tous ceux qui étaient africains attendaient au carrefour. Ceux qui créaient ces visuels-là. Si un mal venait à toucher à l'Afrique, il fallait absolument agir de la même manière. Et je pense que ça s'exprime maintenant, Justin. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je le dis, c'est tout le sens de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui est uni, qui est solidaire, qui réagit avec bravoure, avec détermination. Et on ne cesse de le dire, c'est un acte de lâcheté, c'est un acte barbare qui nous a malheureusement surpris. Alors je crois qu'à travers cette caricature, c'est le lieu de pouvoir exprimer toute notre solidarité et dire que Bassam, c'est effectivement notre ville, notre pays, et que nous sommes ensemble et que nous allons mutualiser nos efforts pour bien sûr marginaliser ces actes terroristes. Très bien. Et concernant les créations et aussi les réactions sur la toile, Mewé, et oui, Frédéric Mewé a posté cette phrase hier. Il disait ceci, Mewé: la Côte d'Ivoire est née à Bassam et c'est sûr que ce n'est pas à Bassam qu'elle mourra. Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est comme un enfant qui peut naître dans son village, il grandit et ce n'est pas ce qu'il met dans son village. Donc la Côte d'Ivoire, effectivement, parce que c'est la première capitale qui est Bassam. Donc symboliquement, quand on dit la Côte d'Ivoire est née à Bassam, c'est ce que ça veut dire. Mais elle ne mourra pas effectivement parce que les Ivoiriens sont forts. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est devenue grande, la Côte d'Ivoire a grandi, la Côte d'Ivoire est devenue large. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas mourir à Bassam. C'est un symbole fort. Bien au contraire, je pense que ça va nous aider à consolider notre pays, notre union, pour dire malgré ce qui s'est passé. Parce que symboliquement, c'est fort. Bien sûr. La première capitale, c'est symboliquement fort. Vous savez, si quelque chose arrive à Abidjan ou ça arrive dans un village, c'est vrai que ça fait mal, mais ce n'est pas le même symbole. Donc symboliquement, c'est fort. Et je suis d'accord avec que la Côte d'Ivoire ne va pas mourir à Grand Bassam. Encore une autre création, celle-là certainement de JL, une création pour, voilà, c'est une caricature, un djihadiste qui est disproportionné par rapport à l'éléphant qui est là, ou c'est l'éléphant qui est disproportionné, mais le djihadiste ne tardera pas à se faire écraser, je me trompe? Ou non, effectivement, vous ne vous trompez pas. Et je crois que c'est ce qui s'est passé réellement. On a réussi tout de suite à neutraliser ces terroristes-là lorsque nos forces de l'ordre, nos politiques administratives ont tout de suite réagi. Et je pense que celui qui a fait cette caricature n'a pas tort. Les 6 ont été neutralisés. Oui, les 6 ont été neutralisés. Et bien sûr, nous allons continuer. Je crois qu'actuellement, depuis hier, il y a un véritable ratissage qui est en train d'être fait. Donc, il y a des fouilles. Et je pense que c'est le lieu en même temps de sensibiliser la population de ce qu'ils doivent participer à ces fouilles-là. Ils doivent se tendre à ces fouilles, de sorte à ce que nos, comment dirais-je... Ils doivent coopérer. Oui, bien sûr, ils doivent coopérer. Pas que la population fouille. Oui, bien sûr, ils doivent coopérer. Voilà, ceux qui ont la compétence à le faire, à faire les fouilles, vont faire les fouilles. Vont faire les fouilles. De ne pas être récalcitrant, voilà. Justement, de ne pas être récalcitrant, y participer et permettre aux policiers, permettre à toutes ces forces de l'ordre-là de faire correctement leur travail. Et je pense que ça sera bénéfique pour nous. D'accord. Alors, un numéro vert a été ouvert, donc on pourra toujours donner ce numéro vert, 22 48 97 60, 22 48 97 60, pour vous informer, pour donner des informations aussi, et pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Un autre élément a été tourné par nos équipes. Il s'agit d'un message de soutien, de compassion aux familles des victimes. Ça, c'était le premier élément, mais le second élément concerne un mot d'encouragement, en tout cas, un mot pour galvaniser les Ivoiriens, pour leur permettre de rester debout.
Je voudrais sincèrement dire yako à tous ceux qui ont perdu des personnes chères par rapport à ce qui s'est produit à Bassam hier. C'est du courage à toute la population ivoirienne parce que c'est difficile de vivre vraiment ces actes, je dirais, ignobles. Hein. Pour rien, comme ça, on vient, on tue des gens sur une plage en train de s'éclater. Vraiment, c'est déplorable, quoi. C'est Dieu qui nous soutient, en fait. C'est Dieu qui nous soutient. J'aimerais dire vraiment aux familles endeuillées d'avoir notre yako, comme on le dit en Afrique, et de prendre conscience que la situation n'est pas déplorable, mais on doit être vigilant vis-à-vis de chacun de nous. On doit comprendre que là où il y a du monde, là où il y a rassemble beaucoup d'hommes, on doit être vigilant vis-à-vis de notre voisin, vis-à-vis de notre proche. De cela, communiquer avec la police nationale, communiquer avec les forces de l'ordre pour que tous ces fléaux puissent disparaître dans le monde entier, en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Ne pas céder à la peur, être fort, être solidaire et puis venir travailler pour montrer qu'on est courageux aussi. Docteur, la première attitude déjà, c'est de ne pas accepter d'être à genoux. Donc, vivre sa vie comme on la vivait et tout en ayant à l'esprit que, bon, il faudra faire attention aussi. Oui, c'est pour ça que pour y arriver, il faut la solidarité. Parce que légitimement, après de telles violences, j'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur parce que je ne sais pas ce qui est. C'est des effets de surprise, comme on le dit. Mais le fait de se mettre ensemble et de nous encourager mutuellement nous donne ce moral de faire, comme on le dit. Et c'est pour ça que la solidarité est forte en de pareilles circonstances. J'ai discuté avec quelqu'un hier que j'ai appelé de Bassam, qui me dit, mais je ne sais même pas si demain je vais avoir le courage d'accompagner mes enfants à l'école, ou bien si je vais pouvoir aller moi-même au travail. Je lui ai dit du courage parce que la vie continue. La douleur, elle est réelle, on ne peut pas la dénier, mais la vie continue et nous devons, pour ne pas donner raison à ceux qui sont venus nous décourager, de dire que nous continuons à vivre et nous devons aller au travail. Donc, il est évident que pour maintenir sa vie normale, il y a des gens qui ont suffisamment de capacité par leur personnalité, leur fonctionnement d'y arriver directement, mais d'autres ont besoin de soutien, d'un coup de fil, d'un petit mot. Et je crois qu'il y a les mots du gouvernement. Monsieur le Président de la République a parlé hier pour nous encourager. Le ministre de l'Intérieur a parlé. Je pense que d'autres personnalités vont venir nous donner des messages d'encouragement. Et je crois que la solidarité doit nous aider à tenir debout. Mais individuellement, évidemment, si on reste individuellement, il y a certains qui vont céder à la panique. Et c'est légitimement normal parce qu'on a tous peur de la mort. C'est l'effet de... On dit on est en train de tirer. Tout de suite, je ne veux pas mourir. Donc j'ai peur. Mais si on se met ensemble, moi par exemple, si je prends mon service, c'est un exemple que je donne, et que mes voisins me disent j'ai peur donc je ne vais pas au travail, je dis non, le pays continue, allons au travail. Allons en ce moment, on se met ensemble et la solidarité nous aidant, on reste encore dans la marche. Touré, attitude à tenir maintenant là? Maintenant, il faut rester stoïque. C'est vrai qu'on a peur, mais le temps va faire son temps. Comme on dit, le temps va faire son travail. Et avec les jours qui passent, les Ivoiriens vont se relever. Non pas qu'on n'ait pas... Ils sont allés au travail aujourd'hui, donc vous êtes là, nous sommes là, donc je veux dire que quelque part, la réaction oui, ça va, pas mauvaise. La réaction est bonne, mais elle a encore à approfondir. J'aimerais bien qu'on mette encore des cellules de crise pour soutenir psychologiquement, pas seulement les victimes, mais aussi les populations. Ouais, mais si vous appelez au numéro vert, vous êtes sûr d'avoir réponse à cette préoccupation-là. Alors, Justin? Oui, moi je pense qu'il faudrait rester zen, il faudrait rester fort, il faut rester solidaire et il faut coopérer avec les forces de l'ordre. Allons-y au travail, allons-y à la plage, allons-y s'amuser. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Et ces actes barbares, Dieu merci, encore une fois, ont été marginalisés. Et je ne crois pas que la Côte d'Ivoire fasse partie de cette trouble, encore une fois. Parce que le ministère de l'Intérieur, le président de la République ont quand même pris des mesures assez réfractaires pour pouvoir lutter contre ces attitudes-là. Donc, le message qu'on pourrait porter aux Ivoiriens, c'est d'être serein. C'est d'être serein et d'avoir la zen attitude. Voilà.
Très bien. Alix Kokola sur la toile, d'autres messages de compassion, d'autres attitudes. Bien sûr, c'est aussi ça le but du jeu d'aujourd'hui. Donc on a M. Soumaro qui dit franchement les mots me manquent pour vilipender cet acte de lâcheté et aussi pour exprimer mes sentiments de tristesse à la Côte d'Ivoire endeuillée et plus particulièrement aux familles tourmentées, si ce n'est que Yako, comme on le dit ici, il faut rest in peace aux victimes. Joël Nesman qui dit « Toutes mes condoléances aux familles endeuillées, c'est déplorable ce genre d'acte ignoble, que Dieu veille sur chacun de nous. » Parce que nous sommes debout aujourd'hui, mais touchés dans notre plus fort intérieur. Monsieur Nguessan Samuel qui dit « Seigneur, accepte tous ceux qui sont tombés auprès de toi et fortifie les parents des victimes et prenant les menaces très au sérieux. » Donc, il faudra faire aussi attention. Voilà. Voilà, beaucoup de messages sur la toile et aussi sur ce plateau. L'on fait un numéro spécial compassion, soutien et aussi un numéro pour amener un peu de baume au cœur des Ivoiriens qui sont meurtris. Et nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre au fil du temps. Docteur, elle a parlé tout de suite du temps, l'effet du temps sur ce genre de situation. Il faut y croire. Oui, il y a l'effet du temps, mais on ne croise pas les bras. Je pense que les autorités et les personnalités les mieux placées vous donneront les informations. Tout est mis en place, tout est en train de mise en place pour que ces personnes qui ont subi ces atrocités directement ou indirectement soient assistées. Je crois que le numéro V a été fait, j'ai le privilège d'y participer. Donc les cellules sont en train de se mettre rapidement en place pour que tous ceux qui auront besoin d'être accompagnés, parce que c'est important. En matière de traumatisme, il ne faut pas attendre. Dès qu'il y a le traumatisme, il faut commencer la prise en charge. Parce qu'il y a des gens qui peuvent présenter des troubles immédiatement. Et puis, il y a des gens qui peuvent présenter des troubles beaucoup plus longtemps et plus difficiles à soigner. Même 30 ans, 20 ans après, vous pouvez présenter des signes de ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique. Donc, par conséquent, il faut commencer et ça peut se faire sur le long terme. Et la Côte d'Ivoire a suffisamment, peut-être pas suffisamment, mais a du personnel qualifié pour le faire. La Côte d'Ivoire a du personnel et des médecins qui ont de l'expérience en la matière. Je rappelle qu'en 2011, les Nations Unies nous ont formés à cet exercice-là et l'État de Côte d'Ivoire prendra ou est en train de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les conditions soient réunies, pour que tous ceux qui sont dans ces situations de détresse-là puissent être assistés. Et je voudrais préciser que, en de pareilles circonstances, c'est la verbalisation de nos souffrances. Il y a des gens qui ont été soit témoins, ou bien qui ont été blessés, donc ils n'ont pas perdu la vie, ou bien un parent qui a perdu quelqu'un. En tout cas, les types de victimes, ça varie. Mais il faut verbaliser. Si vous avez l'occasion d'aller vous exprimer dans une cellule d'écoute et que vous êtes au courant, si vous avez quelque chose à dire qui vous tourmente, qui est dur pour vous, allez-y. Allez pleurer, allez crier, allez le faire. On peut le faire dans notre communauté religieuse, on peut le faire dans notre quartier. Mais quand ça dépasse nos compétences, il y a des gens qui ont été formés pour ça. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, qui peuvent vous aider. Parce que laisser passer sur des années peut entraîner des conséquences plus graves et parfois plus difficiles. Donc il est important et nous espérons que les autorités vont tirer toutes les leçons nécessaires pour, pourquoi pas, par décret ou arrêté ministériel, créer une cellule de psychologie d'éveil pour que dès que de telles situations se présentent, on déclenche pour qu'aussitôt on se mette en branle pour aller en aide. Et je termine en disant que généralement quand il y a des crises, c'est vrai, on est focalisé sur les blessures, ce qui est normal, parce que quelqu'un qui est en train de saigner, il y a son vie qui est en danger. Mais les traumatismes psychologiques sont aussi graves. Hein, je le dis souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Quand quelqu'un souffre à l'intérieur de lui-même, on ne peut pas prendre un thermomètre pour dire tu fais 40 degrés, mais il souffre à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut des mécanismes et des structures pour aider des gens à verbaliser leur souffrance. Ça peut prendre du temps pour certains, ça peut ne pas durer pour d'autres, mais il est important que les Ivoiriens comprennent qu'ils ont des frères, ils ont des parents bien formés pour les accompagner dans cette situation difficile. Voilà, il est à rappeler aux téléspectateurs que la seule voie d'accès au plateau aujourd'hui, c'est la page officielle. Vous écrivez, Alix Kokola est là, elle va relayer vos différentes réactions à titre d'information ou de rappel. À titre de rappel, bien entendu, le dimanche 13 mars 2016, à la mi-journée, des assaillants
ont attaqué au moins 3 hôtels de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam. Bilan, plusieurs morts et blessés. Et l'information est partie très vite à travers les réseaux sociaux. Justin, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux, mais il faut rester dans la mesure. On a remarqué des corps, des cadavres face ciel, à visage découvert, photographiés un peu partout sur la toile. Est-ce que on fait quelque chose encore concernant ces postes? Est-ce qu'on peut toujours mettre du flou sur les visages ou est-ce que, bon, c'est déjà fait, c'est posté, on peut laisser ça comme ça? Oui, mais en fait, le docteur est avec nous, il ne dira pas le contraire. Ne pas mettre du flou sur le visage pourrait peut-être encore une fois aggraver la situation en termes de psychologie. Mais je crois que là aussi, il faudrait rester un peu plus professionnel, bien sûr, parce que ce n'est pas facile de voir un corps ou bien de voir quelqu'un qui a été abattu de façon lâche, de façon déplorable et méchante. Mais je crois que ce dont on a besoin actuellement, ce n'est pas ces images. On a plus besoin de réconfort, de bravoure, de détermination. On a besoin qu'on nous demande, qu'on nous regaillardise, qu'on nous demande d'aller de l'avant et qu'on nous dise que notre pays ne connaîtra plus jamais ce genre d'action. Votre façon de le faire a été laquelle? Comment est-ce que vous Bien avez sûr, ce sont des images. En communication, on n'a pas le choix. Ce sont des images. ce sont des images, des phrases un peu plus fortes. On a utilisé l'émotion, le lyrisme à travers nos actions pour demander à tous les jeunes, pour demander à tous les étudiants, pour demander à toute la Côte d'Ivoire de rester unis derrière ce genre d'action déplorable. C'est ce que j'ai pu faire à travers ma page. Voilà, pour faire face. Oui, bien sûr. Voilà, pour faire face à ces actions. Ce genre de situation. Vous avez résumé votre poste, hein? Bon, quand même. Résumé, quand même. On prend la voix. Quand même. Vous avez posté quoi? Moi, j'ai juste posté une image de la Côte d'Ivoire unie et forte. Mais je n'ai pas fait de post écrit parce que je ne trouvais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais. Alors, une image vaut mieux que 1000 mots. Et j'ai posté une image de la Côte d'Ivoire unie et forte. Voilà comment j'ai réagi. Voilà, nous, dans notre cas, c'était ensemble, point de suspension, solidarité, compassion. Docteur, vous avez donné votre... Oui, je l'ai déjà dit, dès que j'ai vu, j'ai dit que nos cœurs soient unis, que nos esprits soient unis pour prier pour notre pays et prier pour que les familles qui ont été éplorées soient consolées. Parce que de toute façon, c'est déjà fait. Maintenant, on essaie de tourner le regard vers devant. Alors, les images... Non, les images, concernant les images... C'est ça aussi, bon, c'est la liberté de la presse. Les réseaux sociaux ont ce côté-là. Mais c'est pour ça qu'il serait bien que dès qu'il y a de telles choses, les autorités donnent très rapidement les informations. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème. L'autorité veut vérifier pour se rassurer, pour ne pas donner du n'importe quoi. Parce que vous avez venu dire... Il y a 10 mois après, il y a 3, il y a 4. Pour un gouvernement, ce n'est pas crédible. Mais pendant que vous prenez ce temps, il y a des gens qui ont déjà donné les informations. Donc, je pense qu'il y a du devoir des autorités d'essayer de rectifier rapidement quand c'est nécessaire, mais donner le plus rapidement possible. Les informations, ça circule. Ce que nous sommes en train de faire à l'instant T où je vous dis, c'est déjà peut-être aux États-Unis. Donc, il faut faire en sorte que les informations soient données en temps réel, surtout en de pareilles circonstances où, quelquefois, on aggrave à tort ou à raison les informations. Mais la manipulation des images doit... La manipulation dans quel sens? Je ne comprends pas très bien. Je veux dire, vous avez des photographies de personnes décédées, de cadavres. Ça doit... C'est traumatisant? Oui, ça se manipule avec tact au moins. Oui, il faut le faire avec tact. Il faut le faire avec tact. Je pense que ceux qui sont dans ce domaine-là doivent faire un peu preuve quand même de retenue. On peut cacher les visages. Parce que imaginez, vous ouvrez votre page Facebook par exemple, si je peux me permettre de citer, et puis vous tombez sur un visage qui est votre parent ou bien d'une connaissance. Si vous n'êtes pas quelqu'un de solide, vous pouvez tomber, vous pouvez perdre connaissance. Donc du coup, je pense qu'il faut le faire avec un peu de retenue. On peut cacher les visages, on peut... Parce que normalement, tant que les corps n'ont pas été identifiés, quoi, ça devait être fait ce matin, pour que l'autorité qui est habilitée à dire c'est telle personne qui est décédée le fasse,
théoriquement, le reste, on considère comme c'est des Roumains. D'accord. On vient d'apprendre à l'instant qu'il a été décrété 3 jours de deuil national. Il s'agit aussi d'attitudes à observer ou à adopter face à ce genre de situation. Alix Kokola, vous avez privilégié les mots, les phrases. Bien sûr. C'est ça, en lieu et place de la manipulation d'images issues de l'attaque. Bien sûr. Faut dire qu'on a été un peu choqués parce que quand on se rappelle qu'on y était sur les lieux juste la veille, donc ça choque de savoir ce qui s'est passé juste après. Donc on a été plus dans la reconnaissance parce que c'est une chance. Ça aurait pu être nous à la place de toutes ces personnes. Et vous avez posté ça, hein? Bien sûr, bien sûr, pour marquer la reconnaissance et l'affligement qu'on a. D'accord. Nous allons aller avec nos internautes qui ne cessent pas du tout de poster nous emmener des messages de compassion, et de soutien. Bien sûr, on ira avec M. Aralila qui dit de tout cœur avec les familles des victimes ainsi que toute la Côte d'Ivoire entière. Et Dieu est avec vous. Sûrement un frère d'un pays voisin. Rest in peace. Alima Boabré, reposez en paix. Rest in peace. Monsieur Diarra nous dit mes condoléances les plus attristées aux parents des victimes. Que la terre leur soit légère. Soyons forts et unis pour vaincre à jamais nos ennemis. Je remercie aussi les forces de l'ordre pour ce qu'ils ont fait. Voilà, Monsieur Alexis qui dit salut, juste pour dire à la famille ou aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et soyons forts dans l'esprit car la Côte d'Ivoire, elle est indivisible et je suis Bassam. Voilà. Autre réaction parce qu'ils sont nombreux. Bien sûr, on a Rosine qui nous dit puisse Dieu. Ces réactions-là. D'accord. Puisse Dieu de Rosine Nyanzo, puisse Dieu consolateur par excellence, recevoir les âmes des défunts dans sa demeure céleste et surtout assister les familles endeuillées, courage. On a M. Sissa qui dit « Toute l'Afrique condamne cet acte lâche. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher et prompt rétablissement aux victimes. On reste debout avec cette jolie créa du drapeau de la Côte d'Ivoire avec un cœur pour marquer notre amour et notre attachement à notre pays. » Voilà. Justin, ça soulage, non? Oui, des phrases quand même des phrases assez allégeantes, des phrases douces qui soulagent et qui nous réconfortent davantage dans cette mélancolie que nous vivons depuis hier. Et je crois que c'est ce qu'on demande à tout le monde. Et nous sommes fiers des Ivoiriens. Je suis fier d'être Ivoirien et je suis fier d'être Bassamois. Je pense que ça sera peut-être le nouveau concept. De soutien, de soutien et de compassion. Compassion, soutien. Voilà. D'accord. Docteur, une question. Le fait que les autorités n'aient pas mis en place des mesures restrictives des libertés des populations, est-ce que c'était un message qui était envoyé? Il n'y a pas eu de coup-feu, il n'y a pas eu d'état d'urgence. C'est un message pour dire que, attention, vous n'allez pas modifier le fonctionnement de la société? Oui, je pense que ça a été bien fait. C'est une très bonne chose. Maintenant, à chacun d'être prudent. Parce que venir mettre un coup-feu aurait produit l'effet d'aggravation. Ça veut dire que la situation, parce que M. le Président de la République a dit, si j'ai bien entendu, la situation est sous contrôle. Sous contrôle. Alors, si vous mettez un coup-feu, on se demande, mais comment la situation peut être sous contrôle, puis on met un coup-feu. Donc, ça peut créer l'effet contraire. On dit, vivons ensemble, allons au travail, mais soyons prudents. Donc je pense que le gouvernement a pris des mesures bien sages et les autorités nous l'ont dit par la voix du chef de l'État lui-même. On va renforcer la sécurité, aussi bien à Bassam, à Abidjan que partout. Donc vous pouvez vivre, mais décider de faire des restrictions aurait créé encore une psychose beaucoup plus grave, aux conséquences plus difficiles à gérer. La bonne attitude, c'est de laisser les populations vaquer. Bien sûr, et puis l'État joue son rôle régalien qui est de renforcer la sécurité. Voilà, et ça évite de faire le lit ou encore faire la volonté de ceux qui veulent vous mettre à genoux. Voilà. Une autre image que nous allons commenter ici. Une autre image, voilà. Nous allons commencer par Justin. On a l'impression que l'enfant ramène le drapeau de Côte d'Ivoire sur la rive. Oui, bien sûr. Et plus loin, on constate aussi le sourire. C'est ça. Voilà. Comme pour dire que nous sortons de la galère et que nous restons toujours vainqueurs parce que nous avons été vaillants. Voilà.
C'est ce qu'on peut dire à travers cette merveilleuse image. Voilà. Une façon de dire qu'on n'a pas peur, on garde le sourire face à cette barbarie-là, Touré. Une façon de dire qu'on émerge. Ah, d'accord. On a des retours, on revient, un drapeau levé. Exactement, on sort de... Image vivante de l'espoir. De l'innocence et de l'espoir. Docteur? Un enfant, c'est l'avenir qui nous donne le sourire pour dire, malgré tout, il y a la vie. Malgré la barbarie, il y a encore la joie, même s'il y a eu la douleur. Et je me souviens d'une phrase d'un fonctionnaire des Nations Unies que j'ai lu quelque part qui dit « Une crise est une opportunité ». C'est une opportunité pour encore renforcer la solidarité de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est une mauvaise opportunité en termes de crise. Mais cet enfant-là nous donne un message très fort pour dire la vie continue. Je disais d'ailleurs à quelqu'un ce matin, même si on pleure tout le temps, l'attaque s'est produite hier autour de 13 h, mais aujourd'hui nous sommes à midi. Ça veut dire que la vie continue. Bien sûr. Hein, les jours, la preuve c'est que ça fait 24 heures maintenant au moins. Donc la vie continue. Et c'est le message de cet enfant. Malgré ce qui s'est passé, continuons à vivre. Parce que même s'il y a la douleur, il y a encore des moments agréables certainement à venir. Et gérons avec dignité notre douleur pour aller de l'avant. Parce que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. La Côte d'Ivoire a de grands chantiers. La Côte d'Ivoire a ses enfants qui vont de l'avant avec l'Afrique. Et je pense que ce message, il est très fort. Le bol d'air de la mi-journée sur RTI2, on garde le contact, est consacré aujourd'hui à un hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. L'édito en a décidé ainsi. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge de cette situation qui frappe la Côte d'Ivoire à partir de Grand Bassam. C'est pour cette raison qu'on a décidé de mettre en valeur tous vos posts, tous vos écrits sur la toile pour que vous arriviez à toucher un maximum de personnes à travers notre page officielle. Alix Kokola, nous ferons un max. Il y a encore des messages qui viennent d'un peu partout. On ne précise pas les origines, mais les messages viennent du Burkina Faso, du Mali, Togo, des États-Unis d'Amérique, d'un peu partout dans le monde entier. Alors, donc on vous écoute. On y va donc avec monsieur Vase d'honneur qui dit « Je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et que Dieu console les cœurs chagrinés par cette barbarie. Restons ivoiriens, restons forts. » Ibrahim Kwame qui dit « Je souhaite mes sincères je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu l'un des leurs. Dieu garde la Côte d'Ivoire tout entière. Ramatou Doumbia, que Dieu leur accorde le paradis. Monsieur Kossa Maxime, j'aime Bassam et je compatis à la douleur des parents des victimes. Ali Konaté, Dieu est plus grand, qu'il pardonne leurs péchés et leur accorde son paradis. Rest in peace. Docteur, on ne cessera pas du tout de prescrire des attitudes ou encore donner des clés aux populations concernant cette situation qui a endeuillé le pays, mais quand même, le pays ne doit pas du tout arrêter sa marche. Une ligne verte a été ouverte. Le ratissage est en cours, comme l'a dit Justin. Il faut absolument ne pas du tout faire un double exercice, ne pas faire totalement le vide dans sa tête, mais vivre, trouver les ressources pour vivre. Vous avez quelques clés en tant que spécialiste pour les familles touchées, leurs voisins et l'ensemble des Ivoiriens? Il y a plusieurs niveaux. On a des techniques, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est les voisins immédiats. Je suis dans mon quartier, je me rends compte que malheureusement, il y a mon voisin qui a été victime ou qui a eu un parent qui est victime. Mais je me rends là-bas, c'est déjà ça. L'Afrique et la Côte d'Ivoire est très fort déjà des gens. Psychologiquement, c'est très fort, on a l'impression que c'est banal. Donc c'est déjà un bon réconfort. Et puis après, il y a au niveau général, de par la voie de l'État, puisque l'État ne peut pas toucher individuellement chacun, mais par la voie de presse et autres, par des voies détournées, enfin, des ramifications vont intervenir. Et puis, plus haut, les gens sont allés à l'hôpital, les médecins sont disponibles. Je crois qu'il y a deux ministres, Madame le ministre de la Santé et celle des victimes de guerre, qui se sont déplacés hier pour aller rendre visite aux blessés au CHU de Trècheville. C'est ça, cette solidarité. Et puis, il y a des psychologues, il y a des psychiatres qui sont des fils de ce pays, qui, je pense, sont disponibles. Hier, sur ma page Facebook, je disais, nous sommes prêts à accompagner les gens jusqu'au bout. Nous sommes prêts parce que c'est un long processus. Donc, nous sommes disponibles. Ceux qui pourraient venir
parce qu'ils ont besoin d'une aide particulière. Nous sommes des enfants de ce pays et je pense que tous les autres collègues seraient prêts, dans un cadre bien professionnel, de pouvoir accompagner ces personnes pour pouvoir leur apporter le réconfort. Mais il n'est pas bon de rester seul. Ce genre de situation ne se vit pas seul. Si vous vivez seul, vous allez vous détruire. Si vous voyez que c'est difficile, ça peut être des amis. Vous savez, les Ivoiriens, ils sont forts dans quelque chose, quelles que soient les situations. Quelquefois, ils mettent ça en comédie, on rit et puis ça détend. Mais ça aussi, c'est une manière de gérer nos stress, de gérer notre traumatisme. Et cette solidarité, c'est important. Donc, chacun de nous, en fonction de nos compétences, de nos niveaux, doit se mettre à la disposition de l'autre pour l'aider à passer, j'allais dire, cette étape difficile et noire de l'histoire de notre vie. Docteur Brou Nguessan, médecin psychiatre, est notre invité pour ce numéro spécial de On garde le contact. Vraiment, nous restons dans votre quotidien, nous passons au peigne fin votre cadre de vie et tout ce qui vous intéresse nous intéresse. Alors, Justin, on a envie aussi de souligner quelque chose de très important pour la jeunesse et pour la communauté des internautes. Il y a des chaînes de solidarité qui se créent, mais qui n'ont pas de longue durée, qui n'ont pas de longue vie. Voilà, il faut absolument mettre des piliers sous cette chaîne de solidarité pour que la flamme ne s'éteigne pas du tout. Oui, bien sûr, il faut mettre des piliers sous ces chaînes de solidarité et il faut davantage renforcer nos liens, il faut davantage mutualiser les informations. En quoi faisant, par exemple, concrètement? Le docteur a demandé de rendre visite aux familles. Si on arrive à les localiser ou de se rendre dans les centres de soins ou les CHU, si on peut le faire. En termes d'information, par exemple, il y a un numéro vert qui est ouvert. Donc, tout de suite, quand on a une information, il faut l'extérioriser pour que les voies les plus indiquées puissent prendre des mesures orthodoxes. Par ailleurs, il est important aussi de pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, rendre visite. Et puis bon, acceptons aussi de recevoir nos frères parce qu'il y en a d'autres. Bon, je ne sais pas si c'est un état psychologique un peu plus élevé, mais qui est peut-être atteint, qui fait que bon, ils refusent totalement de recevoir des gens. Moi, hier, j'ai eu certaines preuves du côté de Bassam et autres. Il y a une dame qui a vu son fils qui a été abattu, mais elle est totalement abasourdie. Elle est sous le choc. Elle est sous le choc, donc elle refuse même. Elle s'enferme. Donc je pense que ce serait l'idéal de recevoir des frères pour partager ensemble ce genre d'action déplorable. Touré, oui, ben moi je pense pour que la chaîne de solidarité ne s'estompe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je dis que je pencherais plutôt sur une centralisation des actions de ce genre à mener. On a un ministère de tutelle, je crois que c'est le ministère de la Solidarité, qui devrait coordonner pour plus d'efficacité cette chaîne-là, ces actions, pour mieux voir, pour mieux coordonner, je vais répéter. Pour que ça se passe bien. Oui. Mais je vais dire, vous, à votre parce que si c'est chacun à son niveau essaie de faire quelque chose, on va se retrouver face à une anarchie et on ne pourra pas s'en sortir. Je vais dire, il doit avoir une ligne élan de solidarité, toujours un bon élan. Oui, rendre visite, donner du réconfort, poster des messages. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer par un filtre. Mais il faut que ça soit bien encadré. Parce que tout à l'heure, on a donné l'image des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Il faut un maximum de sensibilisation, sinon ça fait l'effet contraire. On est choqué au lieu d'être mis face à voilà, au lieu d'être réconforté. Les gens qui ont posté les images ne savent pas, peut-être qu'il faut flouter ou bien il faut ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que les autorités encadrent. Mais vous ne vous mettez pas en marche quand même? Pas du tout. Ouais. On s'intègre à ce mouvement avec une tête de file. D'accord. Merci beaucoup. Touré Marilyn, elle est juriste. Justin Zian, il est ingénieur marketing et politique de communication. Voilà. Et docteur Brou Nguessan est médecin psychiatre. Alors, docteur, il y a une situation qui vient d'être
levé par Justin. C'est vrai que sous le choc, parfois, on se rétracte. Ah oui, c'est mais, difficile. mais c'est à la société et à l'entourage de ramener cette personne-là. Il faut de la patience. Oui. De la patience parce que celui qui est choqué, quelquefois, si on ne s'y connaît pas, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Quand on parlait de rupture de chaîne, c'est parce qu'on n'est pas habitué. Au fur et à mesure, avec les crises qu'on a connues, j'espère que ça ne va pas arriver, mais l'évolution de toute société, ça peut arriver. La solidarité va devenir plus forte. Mais en général, ça demande beaucoup de patience. Parce que le danger, l'abandonner, la personne peut se suicider. Je prends un exemple, vous avez un enfant unique. 1 minute. Et puis, ça ne marche pas, et puis on vous abandonne. Ma vie n'a plus de sens, donc je me donne la mort. Donc du coup, il faut être patient. Et puis, quelquefois, rendre visite ne veut pas dire qu'il faut aller bavarder. On peut aller s'asseoir 5 minutes, on s'en va à la maison. C'est déjà beaucoup, si la personne n'a pas envie de bavarder. Votre message de réconfort, on va... C'est de dire qu'en tant que fils de Côte d'Ivoire et professionnel en la matière, nous sommes disponibles, nous sommes à la disposition de notre gouvernement pour qu'on puisse apporter notre consolation. Y a-t-il un contact? Contact, ça c'est personnel, mais je pense qu'avec la ligne verte, l'État va jouer le rôle qu'il faut. 22 48 97 60. 22 48 97 60. On pourra nous toucher pour les aider. Au bas de l'écran de toutes les chaînes du groupe RTI. Justin, message de fin. Je demande aux Ivoiriens d'être plus forts, d'être solidaires et d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cette action préventive et puis dans cette, je dirais, dans cette mauvaise manière de gérer que les terroristes ont pu bien lancer sur notre pays. Touré. D'abord, avec respect, je souhaite m'incliner devant ceux qui sont tombés face à cette barbarie d'hier. Et ensuite, encourager les Ivoiriens qui sont déjà sur la bonne donne parce qu'ils sont restés solidaires et unis. Je nous encourage à continuer sur cette lancée et de ne pas se décourager, de ne montrer aucun signe de faiblesse et d'aller de l'avant. Alex Kokola. On dira, comme tous les autres, c'est vraiment de la solidarité. Appeler tous les uns et les autres à beaucoup de compassion pour ceux qui ont perdu des proches ou qui sont touchés et toujours s'en remettre au bon Dieu et rester fort dans la douleur. Pour cette émission spéciale, nous avons sauté le sujet du lundi, vous l'avez remarqué, mais nous vous présentons les autres sujets qui seront abordés durant cette semaine. À tout à l'heure. Semaine, 11 mars au vendredi 18 mars 2016. Lundi, bureau collectif et savoir-vivre. Mardi, vos propositions pour lutter contre les embouteillages. Mercredi, que pensez-vous de cette tendance à habiller les petites filles en tenue sexy? Jeudi, Côte d'Ivoire, pourquoi les piétons n'utilisent pas les ponts piétons? Vendredi, maquille et bar, le live fait-il mieux vendre? Rendez-vous demain à 13h30 temps universel, nous parlerons des embouteillages ici en Côte d'Ivoire. On salue toute l'équipe de l'éditorial de RTI2 qui a décidé de faire un break pour nous intéresser à ce sujet-là qui touche toute la Côte d'Ivoire et même le monde entier. Vous l'avez constaté, les invités sont venus dans un dress code et l'habillage fond écran a changé. Et remerciements à vous tous, Dr Brou, merci à vous, merci à Justin Anzian, merci à vous à Touré, merci beaucoup. Émission réalisée par M. Baker. On salue toute l'équipe qu'il y a avec cet homme-là et nous saluons notre Red Chef Laurence Lodugnon. Nous allons conclure avec ce post fait par Ben Ali Ouattara sur sa page Facebook. Ne tuez pas les personnes humaines car Dieu les a déclarées sacrées. À demain 13h30.